journée de Ligue 1, nous allons assister au match où l'Olympique lyonnais, deuxième au classement, va accueillir l'Olympique de Marseille qui lui est quatrième. Au niveau du nombre de points, ces deux équipes sont à égalité, donc elles ont toutes les deux 35 points, sauf qu'à la différence de but, Lyon se retrouve devant avec plus 23 et l'OM est à plus 16. Cette semaine a eu lieu le tirage pour la Ligue Europa et ces deux équipes sont encore dans la course pour cette compétition européenne. Le tirage a été un petit peu plus favorable pour l'Olympique de Marseille qui est tombé donc sur Braga, qu'il recevra donc à l'aller et ira au Portugal au retour. Et pour Lyon, c'est un petit peu plus compliqué puisqu'ils sont tombés sur Villarreal qui connaît bien les compétitions européennes, donc ça va être un sacré morceau. Donc ils recevront en France le 15 février et le retour, ils iront donc en Espagne le 20 février. Et cette semaine, grosse semaine, il y a eu aussi les huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue où dès leur entrée en lice, les deux équipes se sont fait éliminer. Donc Lyon, avec une équipe totalement remaniée, il n'y avait ni Marcelo, ni Fekir, ni Mariano Diaz, ni Anthony Lopez qui étaient dans l'équipe. Donc effectivement, ils se sont pris une sacrée rouste par Montpellier, 4-1. C'est pas vraiment une coupe qui les réussit puisque l'année dernière, au même stade, ils se sont fait éliminer aussi. Du coup, Bruno Genesio avait à sa disposition l'équipe B et Jean-Michel Aulas, lui, avait décidé que malgré ça, malgré des joueurs qui ne jouent jamais et encore moins ensemble, il fallait qu'ils gagnent. Donc le monsieur a été très déçu. Alors du côté de l'Olympique de Marseille, pareil, ils ont été éliminés, mais c'est un match qui a fait un petit peu plus polémique, notamment avec ce but de Mitroglou qui a été refusé. On ne sait pas trop pour quelle raison. Et tout au long du match, c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'erreurs d'arbitrage, donc on se pose un petit peu des questions quant à ce match. En tous les cas, il s'est soldé par un match nul dans le temps réglementaire, donc 2-2. Et l'Olympique de Marseille s'est fait donc éliminer au tir au but. Après, entre nous, il faut dire que c'est vrai que Marseille, les tirs au but, c'est pas trop leur truc. Ils ont jamais de pénalty sifflé dans leur match. Donc Rudy Garcia, petit conseil, si tu pouvais faire travailler tes joueurs, on sait jamais qu'un jour les arbitres soient dans votre camp. Bilan de cette histoire, les deux équipes sont donc bel et bien éliminées de la Coupe de la Ligue. Alors après, je sais, c'est pas la Ligue des Champions, mais quand même. Ils entrent en lice en huitième de finale. Donc c'est-à-dire qu'en 3 matchs, les deux équipes peuvent être en finale. Donc c'est quand même pas quelque chose à négliger, sachant qu'au final, ça permet d'avoir un ticket pour les compétitions européennes la saison prochaine. Donc, je pense qu'ils auraient pu faire un petit effort. Enfin bref, voilà donc, ces deux équipes vont pouvoir se concentrer sur le championnat et donc sur la Ligue Europa. Alors après, en ce qui concerne un petit peu leur parcours, en ce moment, et depuis l'absence de Traoré, Lyon subit un petit peu les montagnes russes. Donc c'est une défaite, une victoire, une défaite, une victoire et ainsi de suite. Mais ce dimanche, ils vont jouer à domicile. Donc là, c'est vrai que c'est un petit peu mieux parce que, mis à part l'erreur de parcours contre Lille, ils n'avaient pas connu la défaite au Groupama Stadium depuis avril 2017 contre Monaco. Et d'ailleurs, en parlant de Monaco, cette année, ils les ont accueillis dans leur stade et ils ont gagné 3-2. Donc on peut penser que contre les gros, Lyon est solide. En plus de ça, les supporters de l'Olympique de Marseille sont interdits de déplacement, donc le Groupama Stadium va être rempli uniquement de supporters lyonnais. Dernière petite chose concernant l'Olympique lyonnais, c'est qu'on a observé le retour de Clément Grenier contre Montpellier en Coupe de la Ligue. Donc c'est vrai que c'est pas le chouchou de Bruno Genesio, puisqu'il a joué que 34 minutes cette saison entre blessures et mise à l'écart. Mais voilà, on a pu observer quelque chose d'assez intéressant sur ce match contre Montpellier, donc ça peut être un joker qu'il pourra utiliser en cours de match. Hormis l'élimination en Coupe de la Ligue cette semaine, l'Olympique de Marseille, lui, n'avait pas connu la défaite depuis Guimarães. Mais il faut quand même dire qu'à l'extérieur, c'est quand même un petit peu plus compliqué qu'à domicile. Statistiquement, sur leurs 5 derniers matchs, ils ont effectué 4 matchs nuls. Et leur seule victoire, c'était contre Metz. Mais bon, tout le monde gagne contre Metz. Du côté des buteurs, c'est Lyon qui tire son épingle du jeu puisque 31 buts ont été marqués uniquement par Mariano, Fekir et Depay. Pour l'Olympique de Marseille, c'est un petit peu plus compliqué. Il y a Florian Thauvin qui est plutôt pas mal et qui se classe avec 8 buts. Mais il y a 2 autres attaquants, Mitroglou et Valère Germain, on ne sait pas trop ce qui se passe avec eux. Alors déjà, Mitroglou, quand il marque, on l'a bien vu, ses buts sont refusés. Et Valère Germain, il n'a pas spécialement été titularisé, ou en tout cas choisi, il a été un petit peu mis de côté par rapport à Mitroglou, alors que je pense que ça peut être un élément indispensable. C'est tout simple, il n'y a qu'à regarder le match contre Saint-Etienne. Bon, c'est vrai que Saint-Etienne n'est pas au max de sa forme en ce moment, mais le 4-2-3-1 que Rudy Garcia a utilisé a été très solide. Et Valère Germain a débloqué son compteur de buts en mettant même un doublet. En résumé, on s'attend à un gros match. Et malheureusement, ces derniers temps, ça s'est souvent soldé par un match nul. Donc sur leurs 10 dernières confrontations, il y a eu 6 nuls dans le temps réglementaire, 3 victoires pour Lyon et une petite victoire pour l'Olympique de Marseille. À savoir quand même que ça fait 10 ans que l'Olympique de Marseille n'est pas allé gagner à Lyon. N'empêche qu'il faudra garder un petit œil sur l'arbitrage. On a vu ce qui s'est passé sur le match Rennes-OM. Et en ce moment, c'est vrai que depuis la célébration de Fekir dans le derby contre Saint-Etienne, il y a un petit acharnement qui se révèle autour de lui. Donc on va faire attention à ça. Au niveau des cotes, une victoire de Lyon est cotée à 2. Le nul est à 3,65.
Et 3,50, c'est la cote pour la victoire de Marseille. Notre ami vrai parieur pense que Lyon va s'imposer à domicile et que sa solide attaque va ne faire qu'une bouchée de la défense fébrile de l'Olympique de Marseille. N'hésitez pas à aller le suivre directement sur son compte Instagram vrai parieur, vous trouverez le lien sous la vidéo, puisque c'est vrai que les pronostics peuvent évoluer en fonction des compositions et des informations qu'on peut avoir en dernière minute. Pour ma part, je vous retrouve le week-end prochain et n'hésitez pas également à me suivre sur Instagram puisqu'en ce moment en plus, je vous fais gagner un maillot pour Noël. Donc je vous attends nombreux. Ciao ciao les dopidop!